Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cynthia54. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc nous allons continuer les guidances pour cette fois-ci le mois d'août. Le mois d'août 2020 déjà, ça passe trop vite. Donc j'ai tiré, comme vous pouvez le constater, des cartes au préalable pour gagner un peu plus de temps. Donc je ne les ai pas encore découverts, donc je les ai posées face cachée. Et donc la carte qui est sortie, ça sera la balance. Voilà, c'est un tirage pour la balance pour le mois d'août 2020. Donc je vous tenais quand même à vous remercier, quand même à tous et à toutes comme d'habitude. Je le dis tout le temps, mais ce n'est jamais assez parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc mille merci à vous tous, gratitude, d'accord, à vous. Continuez, continuez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et à vous abonner à ma chaîne surtout, bien évidemment. D'accord? Donc mille merci à vous tous, parce que c'est quand même grâce à vous, je le redis, que ma chaîne évolue de jour en jour. Donc continuez à avoir confiance en moi. Ça me booste énormément. Voilà, donc c'est un tirage général, ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. D'accord? J'ai essayé un petit peu d'évoquer toutes les situations possibles et envisageables, puisque c'est un tirage général. Et puis c'est tout. Si certaines personnes désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Donc, je vous ai sorti plusieurs oracles. Déjà, je vous ai sorti tout d'abord des cartes conseils. Alors, le premier que j'utiliserai pour vous, c'est les réponses angéliques de Dorine Virtue. Ensuite, j'ai tiré une carte qui est dedans, je vous la dirai, des libérations énergétiques. D'accord. Ensuite, une carte que j'ai tirée aussi également de la mission de vie. Ça, c'est des blocages, tout ce qui concerne le professionnel et le personnel. D'accord. Et je vous ai tiré une autre carte du chakra du cœur. Donc, tout ce qui est sentimental. D'accord. Ensuite, j'ai pris, cette fois-ci, j'ai voulu changer un petit peu. Comparé aux autres fois. Donc, j'ai utilisé... cette fois-ci, ça s'appelle comment déjà celui-là, les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, j'ai voulu un petit peu changer. Donc les rêves enchantés de Lenormand, suivi comme d'habitude, je ne peux pas m'en passer, de l'oracle GG, que j'adore. Ensuite, un nouvel oracle aussi que je me suis procuré, c'est des fées et des anges, d'accord. Et pour le sentimental, la Métiste Love, bien évidemment. Donc allez, c'est parti pour la balance. Pour le mois d'août 2020. Alors, je vais lire, je vais voir donc les cartes que j'ai sorties. Ah voilà. La première carte que j'ai sortie, c'est ça dépend de vous. D'accord? Alors, ça nous dit quoi? L'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Voilà. Comptez sur vos propres moyens et soyez assurés d'avoir ce qu'il vous faut pour arriver à une fin heureuse. Donc là, clairement, on est en train de me dire qu'il y a une situation là qui va dépendre de vous. Et on me dit en gros que c'est votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître de vos choix et de vos propres décisions. Mais quelle que soit la décision, on me dit que ça vous amènera vers une fin heureuse. Clairement. D'accord? Ensuite, la deuxième, je voulais en prendre une de chaque, mais il y en a une deuxième qui a sauté, donc je l'ai prise quand même. La deuxième, on parle de lâcher prise. Voilà, c'est celle-là. Et on vous dit avec ça, il est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu. Le moment où il sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on vous dit avec cette carte, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Lâchez prise, lâchez le mental. N'hésitez pas pour certains à invoquer vos guides. N'hésitez pas à leur demander de l'aide si vous le souhaitez. D'accord? Aussi de lâcher prise. Parce que pour moi, vous serez entendu et écouté. D'accord? Ça dépend de vous. Donc, il y a une situation qui va dépendre de vous. On me dit que quelle que soit la situation, vous arriverez à une fin quand même heureuse. D'accord? Donc, il y aura peut-être un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une situation. Et on me dit que par rapport donc à cette situation, il va falloir peut-être lâcher prise, prendre du recul. Prendre le recul nécessaire pour réfléchir peut-être à cette situation. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, je laisse ces cartes-là au-dessus. Ensuite,
La carte que j'ai sortie concernant la libération énergétique, ça nous parle de guérison émotionnelle là. Là, on vous invite peut-être pour certains à lâcher le passé, à lâcher prise, hein, encore une fois. Hein. Peut-être de lâcher le passé, lâcher une situation qui vous a peut-être blessé, de fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Clairement, on parle peut-être là de renouveau aussi avec cette carte. Je vais vous la lire. La carte de la guérison émotionnelle. Donc, avec cette carte, on nous dit « Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures, c'est ce que je vous disais, qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. D'accord ? Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. D'accord ? Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. J'ai l'impression que les énergies changent aussi. Hein. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. C'est ce que je vous disais, pardon, quand je vous parlais de... Ça dépend de vous. Hein. Quoi qu'il en soit, ça vous mènera vers quelque chose d'épanouissant. Voilà. Donc, tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et de ne plus être dans le passé. C'est ce que je vous disais aussi précédemment. Voilà. D'aller de l'avant, d'aller vers un renouveau. Et pour certains, de laisser le passé de côté. Hein. De ne plus être dans le passé, peut-être dans une rancœur, je ne sais pas quelle est votre situation, par rapport peut-être à des blessures. Je ne sais pas, peut-être on vous invite à pardonner, à guérir. Alors, tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. En tout cas, on vous dit bien avec cette carte qu'il y a vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir. Mais pour voir que ce chapitre s'ouvre, il va falloir peut-être pour certains lâcher le passé, lâcher prise. D'accord ? Bon, voilà ce qu'on nous dit avec cette carte la guérison émotionnelle. D'accord ? Ensuite, j'étire aussi une carte concernant donc la mission de vie. Donc là, ça nous parle du professionnel et du personnel, hein, les blocages. Donc le généreux du savoir. Voilà. Là, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait que vous êtes capable d'apprendre aux autres. Vous avez un savoir-faire très, très, très important. Ouais. C'est comme si vous étiez le professeur de vos élèves. Vous êtes là pour apprendre aux autres, pour aider les autres. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Bon, je la lis quand même. Hop, pour vous donner un peu plus de compléments. Hein. Donc, tu es une âme avec un chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est la communication. Hein. D'accord ? Qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. C'est ce que je vous disais. Cela n'est pas forcément en lien avec ta spiritualité, mais tu es une âme qui a de très grandes capacités de communication. C'est ça le chakra de la gorge. Hein. En elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage. Toujours envie de connaissance, envie d'apprendre. Pour les autres aussi, mais aussi pour toi, pour toi-même. D'accord ? Pour apprendre aux autres, bien évidemment, aussi. Mais, alors, pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant. C'est ce que je vous disais aussi, hein, et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout, prends des décisions. Donc, d'où ça dépend de vous. Je vous parlais tout à l'heure, vous êtes libre de vos choix, de vos décisions. D'accord ? Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. D'accord ? Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte le généreux du savoir. Faites-vous confiance parce que vous avez vraiment des capacités. Hein. Vous parlez là, du chakra de la gorge, vous avez l'art de communiquer
avec les autres. C'est ça, hein, d'apprendre aux autres. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc ne doutez pas là de vos capacités pour aller vers vos objectifs et vos buts, clairement. Donc ensuite, j'ai sorti une carte du chakra du cœur, donc dans le domaine sentimental. Donc la carte conseil, c'est tu connais déjà ton âme sœur. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. Là, je dis la personne peut-être à laquelle vous pensez, c'est votre âme sœur. Peut-être que la personne, si vous êtes célibataire, je ne sais pas, la personne que vous allez rencontrer, vous allez tout de suite sentir, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez tout de suite sentir que la personne qui sera face à vous, qui arrivera vers vous, il y aura une forte attraction, une forte alchimie, une très forte connexion entre vous. Voilà, c'est ça. Hein. Donc je vais vous la lire. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être un endroit que vous fréquentez souvent, peut-être une personne que vous avez déjà vue, peut-être que vous allez connaître cette personne par le biais d'un ou d'amis en commun. Pourquoi pas. Donc, si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Je vous parlais de très forte impression de familiarité, de connexion intense et une forte attraction. C'est ça, hein, l'âme sœur. Hein. Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage plus ou moins proche. Donc soit tu l'as déjà croisé, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit vous avez un minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te le présentera. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage. Elle est vraiment très proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. S'il y a des complications concernant votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire, ne vous inquiétez pas, on me dit que les choses devraient s'arranger. Hein. D'accord ? Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur mais que les choses sont compliquées, là, c'est ce que je vous disais là à l'instant, garde confiance car elles s'amélioreront entre vous deux. Donc c'est plutôt bien. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez car vous vous êtes déjà vu, connu dans d'autres vies. Bon, ça c'est propre à chacun. Hein. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Bon, la connexion sera très puissante et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Voilà ce qu'on vous dit concernant cette carte. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Alors, donc on va continuer, mes chères balances. Alors, la première carte que j'ai tirée avec, je n'arrive jamais à le dire, les rêves enchantés de l'eau normand, c'est les documents, les papiers. D'accord ? Donc, avec cette carte numéro 27, là, on peut parler de communication, d'échange. Il y a peut-être une information qui va vous parvenir, un document, des nouvelles, une information importante que vous attendez. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça la lettre. Hein. La plume aussi, elle indique la sincérité, la franchise. N'hésitez pas, pour certains peut-être, à écrire à une personne. Parce que la plume, on parle quand même d'honnêteté, de sincérité. Ouais. Ouais, c'est ça. D'honnêteté et de sincérité. Donc n'hésitez pas à écrire, pour certains. D'accord ? Je suis en train de vérifier parce que je sais que je l'avais regardé. La 27. Je voulais juste savoir ce que voulait dire la plume. Oui. La plume sur la terre incarne depuis des temps immémoriaux la vérité, la communication. Voilà ce que signifie la plume. C'est la communication, la vérité. Voilà, qui vous incite à écrire avec franchise et honnêteté. Voilà. Peut-être là, vous allez dévoiler une vérité, quelque chose qui était caché, peut-être aussi. Hein. Pourquoi pas ? Sous la forme d'un courrier aussi. Hein. Donc, ici, la carte numéro 40, là on parle de masque, là il y a une personne qui pourrait porter un masque. Alors vous ou une personne, hein, d'accord ? Là on a d'un côté
la tristesse et de l'autre, on a la joie. Il y a deux facettes. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a la lune et le soleil. Il y a deux faces cachées, une joyeuse et une un petit peu tristounette. Hein. D'accord? J'ai l'impression que, faites attention, parce que j'ai l'impression, comme on dit, que quelqu'un pourrait porter un masque. Donc les informations peut-être que vous allez recevoir peuvent être positives ou négatives. Puisqu'on en a quand même deux facettes, qui est positif et négatif. Donc à voir avec la suite des cartes. Là, ouais, la carte numéro 8. Hein. Là, on parle, là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein, qui prend fin. Par rapport peut-être à quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous. Aussi, hein. Ouais. Avec un homme. Il y a peut-être quelque chose qui se termine en lien avec un homme. Là, on parle vraiment d'un homme vraiment déterminé, passionné. Il a le symbole là du masculin là, sur son collier. On voit que c'est quelqu'un de déterminé et de passionné, cette personne. Hein. Mais peut-être c'est cette personne qui porte ce masque. Et c'est pour ça qu'il y a une situation qui s'est terminée. Hein. Je ne sais pas. Bon, oui, on voit qu'il y a eu pas mal d'obstacles en lien avec cette personne-là. Pas mal d'obstacles, pas mal d'embûches, pas mal de difficultés. Peut-être par rapport à une trahison, des mensonges, une vérité qui n'a pas été dévoilée. Pourquoi pas? Bon, en dos de deck, qu'est-ce qu'on me parle là? Ah, on me parle d'engagement. Ouais, c'est peut-être en lien avec une personne proche de vous. Ça peut être un amant, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre frère, votre sœur. Enfin, ça peut être relationnel et sentimental en même temps. C'est vraiment quelqu'un de proche aussi, la noix. Ouais. C'est pas que l'engagement, on parle de vraiment des personnes qui sont proches de vous. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Par rapport à quelqu'un qui jouait un double jeu. Qui portait peut-être le masque de la tromperie. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Clairement. Alors, j'ai quand même la carte, ouais, hein, comme je vous l'ai dit, la communication, du dialogue, des nouvelles. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles en lien avec cette personne, hein, avec qui il y a eu pas mal d'obstacles. Pourquoi pas? De toute façon, on voit bien qu'il y a une situation qui a pris fin, qui s'est terminée. Hein, c'est ça aussi le cercueil. Hein. Il y a quelque chose, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. On voit qu'il y a eu pas mal d'obstacles. Hein. Peut-être par rapport à une trahison. Des choses qui n'ont pas été révélées. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant le Normand? Donc là, on a la carte de la communication aussi. Hein. La communication, du dialogue, par mail, par téléphone. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va vous recontacter. Il y a une personne qui va vous recontacter, revenir vers vous. Ouais. Quelqu'un de proche, là, par rapport à des obstacles qu'il y a pu y avoir, par rapport à une situation qui s'est terminée. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est les hiboux. Hein. Les hiboux aussi, c'est le couple hein, aussi. Hein. Donc, ok. Ouais. Après, j'ai l'arbre, j'ai l'ancrage. Là, on vous invite pour certainement les balances à vous ancrer, à vous enraciner, pour vous stabiliser, pour retrouver peut-être un équilibre par rapport aux difficultés qu'il y a pu avoir dans cette relation avec cette personne, en tout cas cet homme ou cette femme. Hein. Enfin, quelqu'un de proche de vous. Ouais. On voit que là, que vous êtes un petit peu perdu là, par ce qu'il y a pu y avoir. Hein. Par peut-être cette personne qui portait un masque, qui vous a peut-être menti, qui n'a pas été honnête avec vous. Il dit que vous êtes un peu perdu. Pourquoi vous êtes un peu perdu? Parce que peut-être j'ai l'impression que lui, cette personne veut revenir vers vous. Elle va peut-être vous envoyer une lettre, un message, un texto. Pourquoi je vois de la communication, du dialogue. Hein.
Voilà. Il y a bien quelque chose qui s'est terminé avec la fourche. Hein. On a coupé toutes les mauvaises herbes. D'accord? C'est aussi la carte du karma. Hein. Vous récoltez ce que vous semez. Ouais. J'ai quand même la carte de l'engagement, hein, qui est quand même positif. J'ai l'impression que cette personne a envie de se rapprocher de vous, hein, de revenir vers vous, hein, de s'engager avec vous, hein, par rapport peut-être à des blessures qu'il y a pu y avoir, par rapport à des obstacles, des difficultés qu'il y a pu y avoir au sein de votre relation, pour certains, que ce soit relationnel ou sentimental. On me dit aussi qu'avec la carte numéro 10, vous allez aussi récolter les fruits de vos efforts. Il est temps peut-être, pourquoi vous êtes perdu, pourquoi vous êtes dans ce labyrinthe, vous avez l'impression de ne pas en sortir, parce qu'il est temps peut-être de lâcher prise, de vous remettre en question par rapport à cette situation. De peser le pour et le contre, peut-être. Peut-être pour certains de laisser le passé derrière vous pour aller vers un renouveau. Pourquoi pas? On a encore une fois le renard, hein, qui rejoint la carte numéro 40 du masque, des deux masques là. C'est pareil, hein. On voit que bon, cette personne peut-être c'est quelqu'un de rusé, ou vous êtes quand même quelqu'un de rusé qui est sur la défensive, sur la méfiance. Vous vous méfiez un petit peu. Vous allez faire preuve peut-être de ruse, de malice concernant cette situation. Vous allez rester sur vos gardes, d'accord? Parce qu'on voit que vous avez été quand même beaucoup blessé. Je vois beaucoup de blessures, de chagrin, de pleurs, concernant une situation qui s'est terminée. Et j'ai l'impression que vous allez surmonter ces obstacles-là. Surmonter ces obstacles, clairement. Vous ancrer pour enfin retrouver une stabilité et un équilibre, peut-être dans cette relation. Il y a peut-être des efforts avec la fourche qui vont être fournis par vous, par votre partenaire. Et ça va amener du positif dans la relation. Aussi. Bon. Le renard aussi, on peut me parler aussi du professionnel. Hein. Pour ceux qui sont dans une situation un petit peu compliquée au niveau professionnel, on me dit de ne pas s'inquiéter. Parce que pour moi, on voit qu'il y a une situation qui s'est terminée au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas, on peut parler de rupture de contrat, de licenciement, de chômage. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais pour moi, vous allez les contourner, ces obstacles. Parce qu'on voit que vous allez sortir là. Voilà, de ce labyrinthe là. Donc, de ces obstacles. Pour enfin récolter le fruit de vos efforts. Pour enfin aller vers un engagement. Donc, l'engagement, c'est quoi? Vers des contrats. On peut parler de contrats là. Des contrats, pour certains, il y a des contrats qui vont arriver vers vous. Hein. Parce que je vois, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, pour certains au niveau professionnel. Hein. Donc c'est plutôt bien. Donc qu'est-ce que j'ai sorti encore? Là j'ai sorti la carte de l'étoile. L'étoile, on me dit que vous êtes guidé, que vous serez guidé. On va vous guider sur le bon chemin, sur la bonne voie. D'accord? Donc vous allez vraiment contourner pour moi ces obstacles. Peut-être changer de direction aussi, pour certains. Aller dans une nouvelle direction. Hein, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. On me dit que vous êtes vraiment guidé. Vous avez vraiment une étoile au-dessus de votre tête. On me dit d'écouter aussi vos ressentis, votre intuition. Avec cette carte. Hein. Gardez espoir. Parce que pour moi, les choses vont s'arranger. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Hein. Ouais. Il y a eu des obstacles. Hein. C'est une situation qui a pu se terminer. C'est terminé, c'est pour aller vers un mieux, un renouveau. Pour aller vers un changement positif. Hein. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire avec la carte. Bon, bah, j'ai encore, pour certains, ça concerne vraiment le sentimental. Hein. Ouais. C'est vraiment ça qu'on me dit. Hein. Avec toutes les cartes que j'ai sorties, là, pour certains, on est vraiment dans le domaine sentimental. Pour moi, dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée. Il y a quelque chose qui s'est terminé, pour certains. Mais on dit garder espoir, parce que j'ai l'impression que vous allez recommuniquer, dialoguer. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a pu vous blesser.
Donc vous allez peut-être faire preuve de ruse. Donc vous allez peut-être douter, hein, vous remettre en question par rapport à cette relation, du fait que cette personne revienne, ce qui est normal. Mais on me dit, de toute façon, vous allez retrouver un équilibre pour moi dans cette relation. Parce que vous avez quand même la carte de l'étoile. On me dit que ne désespérez pas, tous les espoirs sont permis. Vous serez guidé. Hein. On vous conseille de suivre votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance, encore une fois. C'est ce que je vous disais lors des cartes que je vous ai tirées précédemment. De vous faire confiance. Ouais. On voit que ceux qui étaient dans une avec le chakra du cœur, je vous l'ai dit, hein, j'ai sorti la carte tu connais déjà ton âme sœur. On vous disait que certains qui sont dans une petite, s'il y a eu des complications au niveau sentimental, on vous disait ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. D'accord? Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. On me le reconfirme, d'accord? Je vais ressortir comme des cartes parce que hop. Vous allez apprendre là de ces expériences passées. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une relation, je sais pas, les deux signes, une relation stable, constructive et durable. Hein. On parle quand même d'une relation stable, constructive et durable. Hein. S'il y a eu des complications. Hein. Pour certains qui sont en couple. Hein. Pour certains qui sont célibataires, on me dit ne vous inquiétez pas. Si vous avez été blessé par une situation du passé, on me dit que vous allez rencontrer l'amour pour moi. Vous avez rencontré un nouvel amour hein, pour moi. Clairement. Par le biais peut-être vous allez beaucoup échanger, dialoguer, il y aura beaucoup de communication, de dialogue et d'échange, peut-être par le biais d'internet, pourquoi pas. D'accord? Vous allez enfin vous stabiliser, vous ancrer avec cette personne hein, pour vous engager, hein, pour aller vers un engagement. Pour ceux qui sont célibataires. Hein. D'accord? Et pour ceux qui ont des problèmes professionnels, je vous l'ai dit, vous allez sortir de cette problématique. Hein. Pour moi, vous allez aller vers un renouveau au niveau professionnel. Hein. Quelque chose où vous serez beaucoup plus ancré, quelque chose qui vous plaira, avec le cœur aussi, qui vous plaira, quelque chose, vous allez vous sentir mieux, quelque chose qui vous tiendra à cœur au niveau professionnel. Hein. Parce qu'on voit que certains, au niveau professionnel, vous êtes vraiment entouré de mauvaises personnes, de personnes malsaines. On peut me dire ça, hein. Avec le renard, les masques, sur des personnes malsaines, qui vous envoient des ondes négatives. Vous allez de toute façon vous en éloigner. Vraiment. Aller vers de nouvelles opportunités pour moi. Voilà ce que je peux vous dire avec le Normand. On voit, hein, de toute façon, que vous allez lâcher prise, c'est aussi prendre le recul nécessaire par rapport à une situation, d'examiner la situation de très près. Voilà. C'est ça, avec la loupe, hein, d'examiner la situation de très, très près pour aller vers un renouveau. Hein. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Hein. Vraiment, avec la carte de la cigogne et de la loupe. Hein. Pour certains, vous allez vraiment aller vers un renouveau. Alors, s'il y a eu, je vous l'ai dit, hein, pour les couples, on parle d'un renouveau sentimental, pour les célibataires, d'une nouvelle relation amoureuse. Et pour ceux qui sont dans le professionnel, on parle de nouveaux projets. D'un changement positif hein, au niveau professionnel. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Là, on vous dit de provoquer cette chance. Hein. C'est à vous de la provoquer. Hein. De faire des efforts. Hein. De vous libérer là, de personnes toxiques, malsaines, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est à vous de provoquer cette chance. Hein. N'attendez pas qu'elle vienne. Hein. Clairement. Donc, et c'est ça, c'est à vous de provoquer. Votre chance, ça dépend de vous. C'est ça, hein. Encore une fois. Hein. Il va falloir faire des efforts. Relever des défis pour arriver à un changement positif. Hein. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du travail. Donc là, on parlait du sentimental tout à l'heure avec le Normand, et là, avec l'oracle G, on me parle du travail. Donc là, on me parle de certaines personnes qui vont se reconstruire. Déconstruire peut-être une situation pour se reconstruire. D'accord? On parle de reconstruction, de stabilité, que vous avez aussi tous les outils en main pour y arriver,
avec cette carte, d'accord? Que vous allez peut-être réparer une situation, que ce soit relationnelle, sentimentale ou professionnelle, d'accord? Pour certains qui étaient, par exemple, je pense au couple qui étaient dans une relation un petit peu tendue, dans une instabilité, pour moi, vous allez vraiment réparer les choses. Il va y avoir des réparations qui vont se faire. Alors, on a la carte du printemps. Printemps parle de renouveau, de renaissance. Pour certains, je vous l'ai dit, d'un changement là, qui arrive vers vous, au niveau professionnel. Pour certains, il y en a qui vont aller vers un renouveau, vers un changement au niveau professionnel. Ça sera quelque chose de constructif et de durable. Voilà, par rapport à une situation qui était bloquée. Vous allez sortir là de cette route sinueuse pour aller vers un renouveau. Au niveau professionnel, puisque j'ai la carte du travail qui est sortie. D'accord? Ensuite, oui, pourquoi? Parce que il y a des contrats qui vont être actés, signés. Ah ah, ça c'est pas mal. On parle d'engagement là, de choses notariées, actées, signées. C'est plutôt pas mal. Au niveau professionnel, donc pour moi vous allez signer un CDI pour certains, un contrat. Je vois un CDI. Dans les 3 mois ou durant cet été. D'accord? On me dit que soyez patient, ça va prendre un petit peu de temps. Mais les choses vont se mettre en place lentement mais sûrement. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon. Et on a en plus la carte, encore une fois, de l'étoile, je l'ai sortie tout à l'heure avec le Normand. On parle de protection, que vous êtes guidé. Que vous allez être guidé. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. D'accord? On va vous guider sur un renouveau, sur un nouveau chemin. Qui sera vraiment bénéfique pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la carte du coquillage. Hop, le coquillage, on parle de sérénité, de douceur de vie. On parle, pour certains, au niveau professionnel, on peut me parler d'étrangers. Alors peut-être que certains vont travailler à l'étranger, pourquoi pas. On peut parler de mutation, de déplacement, puisque j'ai la carte des outils et de la route. On peut parler de mutation, de déplacement, de déménagement. Pourquoi pas au niveau professionnel. Donc voilà. Allez, on parle quand même de la notion d'étranger là. Ok. Bon, je vais voir quand même ce que ça dit, je m'en tire un peu plus. On me dit qu'aussi, on peut me dire aussi au niveau spirituel que certaines personnes vont se reconstruire pour aller vers un renouveau, vont quitter une situation qui était complexe, où il y a eu pas mal d'instabilité, pour aller vers... pour s'engager vers quelque chose de nouveau. Voilà. Aussi, On dit que vous êtes protégé. Vraiment. Dans ce renouveau, dans ce changement, pour certains. On voit qu'il va falloir fournir des efforts, ce que je vous disais tout à l'heure, pour certains. Réparer certaines choses qui a pu causer des dégâts au niveau sentimental, que ce soit dans les couples ou avec les célibataires. On dit que de toute façon, vous allez réparer. Peut-être certaines personnes vont guérir d'une situation du passé. Voilà. Vont guérir ou vont aller vers un renouveau. Voilà. Bon. Et vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie. Voilà. Une certaine douceur de vie avec cette carte. Ouais. Là, on a le consultant qui sort. Donc vous, consultant ou consultante. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? Ouais. On me parle de transformation, encore une fois. Je vous l'ai dit, 2 fois renouveau, changement positif, transformation. Du cocon, on passe papillon, on prend son envol, on va vers de nouveaux horizons aussi, d'accord? On s'épanouit. Oui, Voilà, pour certains, on peut me parler, pour certains au niveau professionnel, que certains vont s'associer. Il peut y avoir, on parle d'association, d'union, de collaboration. Peut-être vous allez signer un contrat aussi avec une personne. On est avec une personne, c'est ça aussi, collaborer, vous associer, pour certains. Vous allez retrouver pour certains un regain d'énergie, d'accord. Avec ces 2 cartes, on peut me parler aussi, moi, c'est ce que je ressens, voilà.
Moi, je ressens aussi la fusion des sentiments avec cette carte. Hein. On a le charnel aussi pour certains, la sexualité. Peut-être certains vont s'épanouir au niveau sexuel, hein, parce qu'on parle de transformation, de changement. Il y a peut-être eu des soucis, peut-être pour certains au niveau sexuel, charnel, une perte de libido, voilà, par rapport peut-être à une situation qui était compliquée au niveau sentimental. Hein. Ça a pu vous bloquer au niveau sexuel. Hein. Pourquoi pas? Moi, on me dit de ne pas s'inquiéter parce que pour moi, je vois un regain d'énergie, une transformation, en tout cas. D'accord? Ce qui est pas mal. Hein. Bon, pour ceux au niveau professionnel, je vous l'ai dit, vous allez collaborer, vous associer. Je vois des signatures de contrat. Hein. Pour ceux qui sont dans l'attente peut-être d'un contrat, on me dit ne vous inquiétez pas, c'est positif. Hein. D'accord? Et oui, hein, on me dit gardez espoir. Encore une fois. De toute façon, vous êtes protégé, vous avez la bonne étoile sur votre tête. Hein, encore une fois, hein. Vous serez guidé, vous serez protégé. Gardez espoir parce que les choses vont se débloquer. Hein. Vous allez vraiment vers un renouveau, une transformation. Hein, pour certains. Hein. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Ici, on voit que certains, eh ben oui, se sont posés beaucoup de questions, se posent des questions encore. Voilà. Certains sont en pleine introspection, en plein questionnement, en plein doute. C'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure de lâcher prise, encore une fois. Hein, lâchez prise. Prenez le recul nécessaire pour enfin trouver la solution à vos problèmes. Donc on voit qu'il y a pas mal de doutes et d'interrogations par rapport à une instabilité qu'il y a pu avoir, par rapport à une situation qui s'est terminée pour certains, ou qui est sur le point de se terminer, hein, pour les couples qui sont dans une situation un petit peu instable. Mais on me dit là, pour moi les doutes et les questionnements vont sauter, hein, clairement. Parce que vous allez faire les efforts et le travail nécessaire pour sortir de ces doutes et de ces questionnements. Clairement. Parce que vous décidez de faire des efforts et vous décidez d'aller vers une transformation, vers un changement positif. Voilà. Vous décidez de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main avec le lynx. D'accord? C'est ça aussi. Hein. Pour certains, on peut parler au niveau professionnel d'un projet autonome, indépendant. Aussi. Hein. Pour certains au niveau professionnel. Hein. Quelque chose d'autonome, d'indépendant. Le lynx aussi, on me dit attention, encore une fois, c'est la carte de la méfiance. Hein. On l'a vu avec les deux masques. Enfin, le masque, pardon, les deux masques, parce que je vois qu'il y a les deux facettes, un côté positif et un côté négatif. Donc, il va falloir peut-être se méfier, s'éloigner de certaines personnes autour de vous, toxiques et négatives. Certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Certaines personnes qui vous surveillent, qui vous regardent du coin de l'œil. Voilà, aussi. Va falloir vraiment vous distancer, mettre de la distance, vous en éloigner. Ou peut-être certaines personnes à se remettre en question, se méfient par rapport à, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le retour d'une situation, d'une relation. Vous méfiez un peu, vous restez sur vos gardes. Vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas quoi faire, comment faire. Voilà. On me dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que pour moi, certains qui étaient dans une situation compliquée au niveau des couples, on vous dit que la situation va s'arranger. C'est pour ça que vous êtes en plein doute, en pleine introspection, parce que vous êtes encore sur vos gardes. Ce qui est normal. Alors, oui, regardez, ce que on me sort la carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse. Donc, c'est ça. Hein. Donc, c'est ça, c'est ces questionnements. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. De vous poser. Voilà, de vous poser les bonnes questions par rapport à cette relation pour certains. C'est ça, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. C'est la carte aussi de la protection. Vous êtes aussi protégé. D'accord? C'est aussi la carte de la réussite et de la stabilité. La carte de l'éléphant. On parlait d'ancrage tout à l'heure. On voit qu'on a vu l'arbre, tout à l'heure, l'arbre de vie, dans l'oracle Lenormand. On vous invitait à vous enraciner, à vous ancrer, afin de retrouver un équilibre, une stabilité.
D'accord? C'est ça aussi. Hein. Vous allez ouais, faire preuve de sagesse, vous ancrer, vous stabiliser. C'est ça. Le serpent me parle... je suis déjà à 40 minutes. Ouh, ça passe vite. Donc le serpent me parle, lui, de médisance, de commérage, de jalousie, des personnes fausses. Voilà. Ça rejoint un petit peu la carte du masque. Et je ne sais plus ce que j'avais tiré. Enfin bref, on voit que y a des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous. Des personnes jalouses. Ouais. Il y a de la jalousie, de la méchanceté, de la fausseté. Mais on voit que c'est pour ça que vous êtes méfiance aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un de jaloux aussi peut-être. Ou c'est votre partenaire qui est jaloux. C'est pour ça qu'il y a pu avoir des petites complications au niveau sentimental. Vous avez pu créer pour certains de la jalousie au niveau professionnel. Ouais. On voit qu'il y a eu pas mal de retard, de blocage pour certains hein, dans le domaine relationnel, sentimental. Bon, on vous dit là de rester patient. Hein. Les choses vont se mettre en place, les choses vont se débloquer là. Non, doucement mais sûrement, donc dans les 3 mois hein, à peu près, on peut dire. Soit cet été ou dans les 3 mois. On voit que c'est une situation qui vous ronge, qui vous tracasse. D'accord? En tout cas, vous allez sortir de là pour retrouver enfin un équilibre et une stabilité. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G, hein, parce que j'ai beaucoup parlé. Je suis déjà à 41 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des fées et des anges? On me parle de chance. On l'a sorti, hein, c'est à vous de provoquer cette chance. C'est à vous de provoquer cette chance. C'est à vous de faire des efforts pour arriver à vos buts et à vos objectifs. Hein. Il va falloir lancer des dés, hein, là, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on parle, c'est le bon moment pour passer à l'action. Voilà. Voilà. C'est clair, c'est ce que je vous dis. Donc, faites des efforts, passez à l'action, bougez. Ensuite, il y a le je t'aime. Vous allez peut-être pour certains recevoir une déclaration. Certaines personnes vont peut-être recevoir une déclaration. On l'a vu avec la lettre. Ah, ça peut être ça aussi. Hein. Une déclaration d'amour. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui a envie de vous dire je t'aime aussi. Peut-être quelqu'un pense à vous. La carte du cœur, c'est aussi aller vers ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Aussi, hein. Besoin de prendre du temps pour toi, on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. Prise de recul, on parlait de, voilà, vous étiez en plein doute, en plein questionnement. Donc, on vous invitait à prendre du recul par rapport à ça. Voilà. Besoin de prendre du recul peut-être par rapport à quelqu'un qui revient vers vous, pour certains. Et de la patience. Besoin de prendre du recul justement avant d'aller vers un renouveau. Se poser les bonnes questions. D'accord? Peut-être quand on dit besoin de prendre du temps pour toi, c'est peut-être le temps de un petit peu de se recentrer sur soi-même. On vous invite peut-être à méditer, à prendre du temps pour vous, à profiter de vous, à vous faire plaisir. Voilà. Et patience. Les choses pour moi vont se débloquer. Les choses vont, on me dit, vous allez passer à l'action là. Les choses vont bouger et avancer pour vous. Hein, parce qu'il y a beaucoup de... Vous allez récolter la chance. Hein, tout à l'heure, je vous l'ai dit avec la carte de la faux. Vous allez récolter les fruits de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez. Et ben, c'est encore ça. Non, flocon. Coucou, je reviens vers vous. Désolée, la vidéo a été coupée par mon chat. Donc, ce qui fait que la vidéo sera faite en 2 fois. Donc désolée. Donc, je continue donc cette guidance. Donc, pour les balances. Donc je reviens donc avec l'améthyste love. Donc je vous disais, la première carte que j'ai tirée, c'est le triangle amoureux pour vous. La deuxième, c'est les messages reçus, d'accord. La troisième, c'est la séparation. Ensuite, le coup de cœur, le coup de foudre. Ensuite, naissance, la naissance, projet vie en commun, d'accord. Et ensuite, j'ai sorti la carte qui est en dos de deck de l'engagement. Donc là, j'ai l'impression pour certaines personnes vont quitter leur partenaire pour aller vers une triangulaire. Voilà, tout simplement, pour aller vers une nouvelle personne. Certains vont aller vers une tierce personne, j'ai l'impression. Donc certains vont se séparer pour aller vers une nouvelle personne.
parce que je vois quand même une triangulaire. Certains vont recevoir des messages. Peut-être que vous allez recevoir des messages comme quoi cette personne va se séparer pour aller vers vous. D'accord? Pourquoi pas? J'ai l'impression. Ou certaines personnes qui étaient un petit peu en conflit avec une triangulaire, avec une tierce personne, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. J'ai l'impression que cette personne revient vers vous. Parce que pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle a eu véritablement un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. On voit que c'est quelqu'un qui a envie vraiment, qui a vraiment de forts sentiments pour vous, puisqu'il y a quand même le je t'aime. On voit que vous manquez à cette personne, puisque tu me manques. Donc j'ai l'impression que cette personne va peut-être vous déclarer sa flamme, va faire tomber ce masque, tout simplement, peut-être aussi, parce qu'on avait le côté positif et le côté négatif. Tout à l'heure, comme je vous l'expliquais, j'ai l'impression qu'elle va faire tomber ce masque, donc va se révéler, va enfin déclarer ses sentiments pour vous. Et on me dit que cette personne a vraiment envie d'aller vers de nouveaux projets, faire de nouvelles choses avec vous, construire quelque chose avec vous, parce qu'on parle quand même de projet de vie en commun. Ouais, cette personne, elle a vraiment envie d'aller vers un renouveau. On me dit que cette personne aussi a envie de s'engager avec vous. On parle d'engagement. D'accord? On parle quand même d'engagement, on parle de relation, d'un lien karmique, donc un lien très fort, on parlait tout à l'heure, c'est votre âme sœur, la personne là, qui revient vers vous. On vous le disait tout à l'heure avec, tu connais déjà ton âme sœur, on parlait que la personne à qui vous pensez, il y a une très forte connexion, une très forte attirance et une très forte alchimie. D'accord? Donc on parle encore une fois de lien karmique. On voit vraiment que vous allez vraiment aller vers cette nouvelle personne, clairement. Une personne revient. On parle qu'il y a encore une fois, une forte attraction, une forte alchimie entre vous. On voit que c'est une relation, c'est quelqu'un qui porte un masque. Donc cette personne qui porte un masque, c'est la personne qui trompe. D'accord? Pour aller vers vous, pourquoi pas? Ou c'est vous qui trompez, peut-être, pour aller vers cette nouvelle personne. Voilà. En tout cas, on me dit que vous allez recevoir une invitation. Mes chères balances, vous allez vous faire inviter. D'accord? On voit que c'est une relation discrète et secrète, encore une fois. D'accord? Mais que cette relation est pleine de magie. On voit que c'est un amour passionnant et envoûtant, cette relation. D'accord? Donc c'est plutôt super. On vous demande d'écouter vos ressentis de votre intuition, de faire confiance à cette relation, puisqu'il va y avoir une transformation. D'accord? Un renouveau. Clairement. Et on me dit que dans cette relation, vous allez retrouver une harmonie et un équilibre. Voilà. Une douceur de vie. Une sérénité dans cette relation. Mais qu'il va falloir être patient. Il va falloir être patient parce que les choses vont se mettre en place lentement mais sûrement. Les choses vont se débloquer mais pas tout de suite. Parce que peut-être cette personne a des choses à régler. D'accord? Donc voilà. Ou c'est peut-être cette relation a mis trop de temps aussi. Ça y est, on passe à l'action, on bouge et on avance. D'accord? Aussi pour certains. Voilà ce que je peux vous dire pour certaines personnes. Donc là, c'était pour ceux qui étaient dans une triangulaire. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur. On parle ça sera un véritable coup de cœur, un véritable coup de foudre. Quand vous allez vous rencontrer, vous allez savoir que c'est cette bonne personne. On parle d'âme sœur. Vous allez savoir que c'est vraiment la véritable personne qui est en face de vous. Il va y avoir une forte connexion aussi, une forte attirance. D'accord? Et puis, voilà, quoi. Pour certains, vous allez aller vers une nouvelle relation très enrichissante et passionnante. Quelque chose vers un engagement. Quelque chose de sérieux quand même. Où il va y avoir des projets en commun. D'accord? Bon. Voilà ce que je peux vous dire pour certaines personnes. Donc, il y avait une nouvelle rencontre. Bon, c'est bien. C'est super. Donc, écoutez, je suis désolée du petit incident qui a pu se passer concernant mon chat, qui est un petit peu tout bloqué. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait ça en 2 vidéos. Désolée, j'ai pas pu faire autrement. J'avais pas tout recommencé ma guidance. Donc voilà. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous les balances et je vous dis au mois de septembre. Prenez soin de vous. À bientôt.